Et je vous souhaite une excellente matinée en plus sur Radio J sur le 94.8. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Caroline Schwarzfeld, notre chroniqueuse beauté. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, vous êtes de formation esthéticienne, mais vous êtes devenue aujourd'hui directrice de Beauty Place, l'agence 360 degrés de la beauté et du bien-être. Et puis on peut vous retrouver bien sûr, parce qu'aujourd'hui ça se passe sur les réseaux, n'est-ce pas? On peut vous retrouver sur beautyplace.fr pour tous les conseils que vous donnez au quotidien. Exactement. Et ce que vous donnez comme conseil, vous le vivez aussi. Absolument. C'est en cela que ça a beaucoup de valeur. Alors on a décidé, vous avez décidé de nous proposer une série d'émissions, parce que évidemment c'est un sujet qui ne peut pas se traiter en 10 minutes. Non. C'est le sujet du surpoids. C'est un sujet plutôt grave. Moi, j'ai plutôt envie de le traiter de cette manière-là, parce que ça fait souffrir. Ça fait souffrir les personnes qui ont un poids trop élevé par rapport à une moyenne médicale. Peut-être que vous allez nous expliquer aussi ça, le fameux IMC, etc. Et vous avez décidé donc de traiter cela en 3 parties. D'abord, nous allons parler de l'alimentation, comment gérer son alimentation. Ensuite, et c'est là où aïe, j'allais dire, pour celles et ceux qui sont en surpoids, bien souvent, il est difficile de se résoudre à faire du sport. Eh bien, vous allez nous donner des conseils dans une seconde émission. Et puis enfin, comment s'occuper de son corps, parce que faut bien l'aimer, ce corps-là. Absolument, c'est un héros. C'est un héros. Surtout après ce qu'on va lui faire subir. Exactement. Alors, est-ce que véritablement, justement, parlons de l'alimentation, est-ce que véritablement on fait subir? Est-ce que le terme de subir, c'est celui qui est approprié lorsqu'on veut perdre du poids, faire subir à son corps une perte de calories? Je sens que je vous coince là. Cette question. Vous me coincez parce que c'est difficile en tout cas de faire un régime aujourd'hui. Oui. C'est très compliqué. On a pris et on prend de mauvaises habitudes. Malgré tout, on a surtout oublié de s'écouter. Je crois. On oublie de s'écouter, on oublie d'écouter notre sensation de faim ou de satiété. Et du coup, on accumule des kilos tous les ans. Et après, quand on a 15, 20 ou 10 ou même 30 kilos à perdre, Dieu sait combien c'est compliqué, oui, effectivement. Oui. Donc oui, on subit quand même. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a une 50aine d'années, aussi sur le marché nous est proposé des barres chocolatées, des produits sucrés qui sont industrialisés. Oui. Et c'est vrai qu'on a coutume de parler de faute de la personne qui est en surpoids, et ça me gêne. Oui, ça écorche mes oreilles. C'est un vrai problème, tout à fait. Alors, donc, est-ce qu'il y a un problème de surpoids aujourd'hui? Oui, il y a un problème de surpoids. On est un Français sur 2 à être en surpoids ou en obésité. Ouais. Et on est 17% donc, de la population à être obèse. Donc, c'est presque 2 personnes sur 10. Donc, c'est énorme. Et c'est mathématique, on le rappelle, l'obésité ou le surpoids, c'est quand on mange trop par rapport à ce qu'on dépense. Mais vous, par exemple, Léa, quand vous êtes sur votre canapé, vous dépensez déjà de l'énergie sans rien faire, vous savez? Non, je ne savais pas. C'est ce qu'on appelle la dépense au repos. Donc, les organes font un travail déjà, donc on dépense. Et puis, effectivement, l'activité physique augmente cette dépense et c'est pour ça que c'est bien d'en faire. Mais quand les entrées, donc l'alimentation, dépassent les sorties, c'est là qu'on commence à grossir. Et c'est là où il y a un vrai problème. Et on nous parle aujourd'hui de balance énergétique, donc de ces entrées, ces sorties. Mais en fait, on n'y comprend rien, finalement, entre ces calories, ces dépenses énergétiques dans la journée, ces besoins énergétiques. On n'y comprend pas grand-chose. C'est pourquoi c'est intéressant d'aller voir comme une diététicienne ou une nutritionniste pour en parler. Puis en plus, on n'est pas tous égaux. Vous, par exemple, sans rien faire, vous brûlez plus de calories peut-être que moi. Donc, oui, c'est ça ce que j'allais dire. Donc, il y a bien sûr les entrées, les sorties, mais après, il y a aussi le métabolisme qui fait que on va, en montant l'escalier, certaines personnes vont dépenser plus qu'une autre. Et c'est donc, pas il y a sympa. Une inégalité face au poids. Et sans parler de la génétique, parce qu'aujourd'hui, on a découvert beaucoup de choses en génétique, et la génétique favoriserait l'appétit, ou au contraire, minimiserait la dépense énergétique. Donc, même en génétique, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la génétique en disant c'est héréditaire, c'est génétique, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose en génétique aussi. Oui, alors vous dites qui se cache. Vous voyez, il y a cette notion de faute, de culpabilité qui est très gênante, et on est plutôt des victimes. Est-ce que ce serait pas ça plutôt la solution, de se voir comme une victime un peu on va en parler dans un instant, des produits alimentaires dans les rayons. Oui, on est victime. On est victime du mode de vie. On est
est victime surtout du marketing alimentaire. Oui. C'est terrible, c'est très violent, c'est très agressif. Donc, faut être clair face à un rayon. On est écrasé. Presque objectif. Mais oui, on est écrasé par un choix pléthorique des. Mais c'est horrible, quoi. Vous cherchez une chose, vous en avez pour un quart d'heure. Et c'est surtout le marketing alimentaire. Il promeut surtout c'est pas les mauvais produits, mais les produits gras, sucrés, salés. Pourquoi est-ce qu'il promeut pas un peu plus les fruits, les légumes, les choses comme ça? Non, c'est surtout les index glycémiques très élevés, les produits qui sont ce qu'on appelle des bombes caloriques. Là, eux, ils sont très mis en valeur. Alors, est-ce qu'on note pas quand même, malgré tout, ces dernières années, dans les rayons des magasins, une volonté d'afficher, par exemple, on voit, vous savez, A, B, C, D, cette notation sur l'hygiène, j'allais dire, mais sur la qualité du produit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance comme ça ces dernières années? Oui, il y a une tendance depuis une bonne dizaine d'années, voire même 15 ans. La seule chose, c'est que c'est pas obligatoire. Cette histoire de comme ça, d'étiquetage alimentaire avec ABC, etc. Donc, en fait, finalement, ce sont seulement les marques qui vont avoir envie de les mettre. Donc, celles qui sont en A et en B. Oui. Ou sinon, qui vont se dire, c'est pas grave, j'affiche. Mais on est... Et puis, je ne suis pas sûre que... Il n'y a pas de réglementation dans ce domaine-là. On n'a pas d'obligation. Non, et c'est plutôt à nous, en fait, de faire le vrai travail. Et c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est vous êtes face à un rayon, vous devez savoir quelques petites choses. Vous devez surtout savoir si ça vous fait du bien ou pas, ce genre de produit. Il faut être un peu raisonnable, en fait. Il faut arrêter d'attendre, finalement, que l'industrie vienne nous cueillir. Surtout que la plupart des promotions, par exemple, 3 pour le prix de 2, etc., c'est surtout sur les produits, justement, sur ces bombes caloriques, ou c'est ce qu'on appelle des produits à forte densité calorique, qu'il y a des promotions. Par contre, sur des produits diététiques, il n'y a pas grand-chose. Vous voulez dire par là qu'il faut être acteur de sa vie et de son alimentation, acteur dans Oui, il faut être un vrai acteur, effectivement. Alors, on va peut-être parler des tendances aujourd'hui en matière de régime, parce que il y a, on l'a vu, donc ce problème de surpoids, certains. Il y a le problème des rayons qui proposent de très mauvais produits et qui poussent les gens finalement à consommer à prendre de mauvaises habitudes et des calories. Et puis après, il y a pléthore de régimes. Est-ce que vous aimez déjà le terme régime et qu'est-ce que vous en pensez? Je le déteste. Je le déteste parce qu'en fait, il faut justement considérer que c'est plus un état d'esprit. On ne va pas aller chercher le régime un tel ou un tel. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les médecins interdisent les régimes ultra restrictifs. Parce qu'il y a 20 ans, moi je me rappelle, pour en avoir fait des tonnes, on était à 900 calories par jour. Alors que donc c'est 50% de mes apports normalement conseillés. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ultra restrictif parce que sinon, on est dans l'hyper-contrôle et ensuite, c'est le cercle vicieux. On le connaît, ce cercle vicieux. Je contrôle, je suis frustrée, je mange encore plus, etc. Et ensuite, je grossis. Donc tout ça, c'est terminé. Les médecins enfin, ont décidé de s'arrêter sur ça. Et puis aussi, il y a un truc qui est très important, c'est de ne pas multiplier les régimes. Tous les lundis, il y a des clientes, par exemple, dans mon salon, qui me disent tous les lundis, elles commencent un nouveau régime. C'est insupportable, il faut arrêter. Donc, il ne faut pas parler de régime, il faut essayer de trouver l'état d'esprit. C'est même pas une méthode, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait maigrir, et doucement et sûrement. Voilà. Mais bien souvent, elles sont pressées, ces femmes qui veulent perdre du poids. Et c'est peut-être ça aussi l'erreur, c'est de se dire, je veux perdre tant, il me reste un mois pour perdre, je sais pas, 5-6 kilos. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est le gros problème, c'est le summer body. Alors là, c'est la grande tendance cette année. Il y a encore un mot en plus dessus maintenant. Summer body, c'est-à-dire qu'il faut se dépêcher parce que c'est l'été et qu'il faut donc un corps qui soit adapté à l'été. Et en septembre, on peut s'empiffrer. C'est exactement ça. Mais c'est infernal. La préconisation des nutritionnistes, qui est très intéressante, c'est de manger en pleine conscience. On a complètement oublié de laisser son téléphone de côté 5 minutes, de laisser son ordi et de manger en regardant ce qu'on mange, en écoutant, en sentant, vous voyez, tous ces sens qu'on doit mettre en action. C'est un peu la manière de la table, quoi. Arrêter de faire autre chose que de manger, de s'occuper de ce qu'on mange. Ça, c'est la première chose. Et aussi, les quantités d'aliments. On mange trop. Ça, c'est sûr. On mange trop et on dort trop. Et d'ailleurs, on dort trop parce qu'on mange trop.
clairement, ça nous fait dormir beaucoup. Oui, donc là aussi, il y a des recommandations. Donc les 5 fruits et légumes par jour, ça continue. Par contre, il y a aussi la poignée de fruits à coque, les amandes, etc. La restriction au niveau de la viande aussi. On n'est qu'à 500 grammes par semaine maximum. Et il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées depuis ces quelques dernières années qui sont intéressantes. On ne reste pas seulement sur les fruits et légumes. Donc ça, c'est la dernière chose. Et puis, la dernière chose, c'est surtout il y a un jeûne qui est très intéressant. Oui, on entend parler de ce jeûne intermittent. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste ? Écoutez, pour l'avoir testé vous-même, ça fait 8 mois en fait ça que fait je le 8 teste. Mois que vous le testez. Parce que justement, moi aussi, j'ai été dans plein de régimes différents et j'ai pris moins 20, et j'ai gardé 30 et après, etc. Le régime intermittent, c'est un jeûne intermittent. C'est l'alternance entre des phases d'alimentation et des phases de jeûne. Donc, par exemple, vous avez le 16-8, c'est 16 heures de jeûne et 8 heures pour manger. Donc, concrètement, vous avez 2 repas par jour. Moi, j'ai fait le 23-1, 23 heures de jeûne. Ce qui est très dur. Mais en fait, on pense que c'est très dur, mais vous n'imaginez pas la pêche qu'on a. Parce que le jeûne intermittent, ça permet ce qu'on appelle l'autophagie. En fait, c'est le fait de s'auto-nettoyer. On se nettoie avec une phase de jeûne. Et moi, j'ai inversé toutes mes valeurs de cholestérol, de diabète, etc. J'ai tout inversé en 15 jours. Ah oui, vous faites une surveillance médicale aussi en parallèle. Oui, est-ce que c'est ce que vous préconisez justement pour celles et ceux qui nous écoutent ? Franchement, oui, pas pour tout le monde, bien sûr, les femmes enceintes, etc. Il faut aller voir un nutritionniste une fois. Oui, je veux dire, non, mais le suivi médical. Le suivi médical, c'est hyper important. Et surtout, quand on fait un jeûne intermittent, on voit des valeurs s'inverser en 15 jours, 3 semaines. Je ne connais pas de régime, même en équilibrage alimentaire, qui va si vite. Et moi, je comprends les femmes dont vous parliez tout à l'heure, elles veulent aller vite. Moi, j'avais envie d'aller vite, par exemple. Et je sais qu'on n'a pas le droit, normalement, de vouloir aller vite, mais moi, j'en avais ras-le-bol. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je voulais perdre vite. J'ai perdu 23 kilos en 8 mois. C'est énorme. Et d'un autre côté, j'ai la pêche, je n'ai aucune carence. Et donc, le jeûne intermittent, ce qu'on appelle le fasting, il y a des bouquins là-dessus. Oui, mais le retour du bâton, Caroline, ce n'est pas qu'après, si vous reprenez une vie normale et vous laissez de côté ce jeûne intermittent et que vous avez après 3 repas, est-ce que là, il n'y a pas risque de reprendre finalement ? Ou bien est-ce que vous avez changé votre perception de l'alimentation ? Exactement. En fin de compte, on nous a dit 3 repas par jour, plein de collations. D'ailleurs, ça continue, les nutritionnistes le disent, plein de collations, etc. Finalement, je ne vois pas pour quelle raison je mangerais 3 repas par jour si je peux m'en cantonner qu'à un seul, voire 2. Donc, en fait, tout ce qu'on nous a dit, le petit déjeuner, etc., je suis en train de remettre en question tout ça. Oui, et c'est très moderne parce que dans les temps anciens, l'être humain mangeait 1 fois par jour. Mais exactement, le petit déjeuner, c'est un truc qui a été inventé il y a une 30aine d'années ou une 20aine d'années avec les céréales, l'industrie céréalière. Ça, et voilà les raisons pour lesquelles les gens peuvent prendre des kilos. Aujourd'hui, quand on voit la photographie d'une plage, la même plage à 50 ans d'écart, eh bien, on voit le problème de l'industrie alimentaire. Et ce que ça a fait sur les corps. Mais oui, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut se faire confiance et faire attention et ne pas aller sur des régimes très restrictifs, mais plutôt faire attention à ce qu'on mange. Un rééquilibrage tranquille. De la qualité. Peut être, de la qualité, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas finalement aussi, pour terminer, un changement de vie, un mode de vie ? Complètement. C'est pourquoi je ne pense pas qu'un jour, je retournerai sur 3 repas par jour. Merci infiniment, Caroline. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de ces émissions. Je rappelle que vous êtes la directrice de Beauty Place, beautyplace.fr.